Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon 6e épisode de Podcast Tricot. Donc sur cette vidéo, je vais vous présenter mon bilan tricot du mois de juillet 2024. Petite présentation aussi pour ceux qui nous rejoindraient. Je m'appelle Léa, je tricote depuis 2 ans et demi à peu près. Et je vis actuellement en Islande, donc où je suis expatriée à Reykjavik. Donc je vais commencer par vous présenter ce que je porte, c'est le Cumulusti de Petite Knit. Mon t-shirt, je vous l'ai présenté lors de ma toute première vidéo. Normalement, je ne l'avais pas reporté depuis, donc je ne vous l'ai pas représenté. C'est un petit t-shirt que j'ai terminé il y a à peu près 1 an. Je l'avais terminé au printemps l'année dernière. Je l'ai tricoté en laine que j'ai récupéré d'un vieux pull du commerce. En fait, j'ai détricoté tout le pull, j'ai remis en écheveau puis en pelote pour pouvoir le retricoter ensuite. Et ça rend hyper bien. Franchement, j'aime vraiment beaucoup l'effet. Ça fait un peu... Enfin, ça fait même très moucheté. Voilà, donc c'était un mélange coton viscose, il me semble. Donc c'est vraiment parfait pour un petit t-shirt. Alors, pour commencer, dans ma vidéo précédente, je vous avais présenté plusieurs laines et plusieurs patrons que j'avais envie de faire de top d'été. Et évidemment, je n'en ai commencé et je n'en ai fait ni même commencé aucun de ce que je vous ai présenté. Et je pense que en fait, je n'en ferai pas de tout l'été. Je vais pas faire ça parce que là, en gros, moi je suis quand même pas non plus hyper rapide pour tricoter, donc si je mets 1 mois à tricoter un top d'été, on sera déjà en septembre, et voilà. Et donc du coup, clairement, pour l'Islande, ce sera la fin de l'été et ce sera plus portable. Je pense qu'une des raisons qui m'a vachement freinée à tricoter tout ce que j'avais envie de faire, c'est surtout qu'on a eu un été, on a un été absolument pourri en Islande. J'ai entendu quelqu'un dire que c'était le pire été depuis 10 ans. Donc voilà, c'est pour dire. En gros, il pleut hyper souvent et il fait entre 10 et 15. Voilà, donc du coup ça donne pas vraiment envie de faire des petits tops d'été. Voilà, donc premier point. Et ensuite, deuxième point, je vous avais parlé dans mon épisode précédent du Pink Velvet de Andrea Mori que je voulais tricoter. Et donc c'est un pull qui se tricote en fingering et qui a un yoke en jacquard texturé avec de la Suri Alpaga dans le yoke. Et je vous avais dit que je ne savais pas quelle Suri acheter. Et je vous en avais présenté 2 laines de teinturière une louve dans les bois. Et j'ai fini par me décider. Il m'a fallu à peu près 1 mois, enfin même plus, parce qu'avant que je vous présente la vidéo, j'hésitais déjà entre les différents coloris. Donc plus d'1 mois pour me décider. Voilà. Et j'avais fait un petit sondage sur Instagram et ça m'a confortée dans mon choix. Donc j'ai acheté le coloris Latte. J'hésitais entre Latte, qui est vraiment un beau beige marron, voilà, avec des petites nuances, et le coloris Écume, qui était quand même beaucoup plus ambitieux pour moi, avec des couleurs vert, jaune, marron. Et j'étais vraiment attirée par cet écheveau-là, et avec l'envie de sortir un peu de ma zone de confort et faire des trucs un peu plus originaux. Et en même temps, déjà les teintes, le jaune, ça n'allait pas du tout, je trouve, avec la base de mon pull qui était verte. Et même le vert, la teinte n'était pas non plus très adaptée, je trouvais. Et en gros, j'avais
trop peur que ce soit trop original pour moi justement. Et au final, après l'avoir tricoté, de ne pas le porter. Donc j'ai décidé de rester dans ma zone de confort et j'ai pris le coloris plus neutre. Voilà. Et donc merci à celles et ceux qui m'ont répondu sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, du coup, mon pseudo c'est le même qu'ici, c'est Slow Couture. Je suis pas très active, j'ai plein de trucs à poster, mais faut que je poste plus. Donc, après le petit update par rapport à l'épisode précédent, je commence tout de suite par mes ouvrages terminés. Alors, j'ai commencé et terminé un projet dans le mois de juillet, dont je ne vous avais pas du tout parlé dans ma vidéo précédente, c'est un peu sorti de nulle part. J'ai refait des chaussettes islandaises. Donc je vous avais déjà présenté 2 paires de chaussettes islandaises que j'avais faites durant l'hiver, et là j'en ai fait une 3e pour une amie en fait qui était en voyage en Islande et qui avait son anniversaire quand elle était en Islande, et du coup je me suis dit quand même il faudrait que je fasse un petit truc, et je me suis dit que des chaussettes islandaises, enfin en gros quand je dis chaussettes islandaises, bon en fait je les ai offertes donc je les ai pas, mais je peux vous mettre évidemment des photos ici. C'est donc du coup des chaussettes en laine islandaise et avec un petit motif en haut qui rappelle les motifs, le jacquard des pulls islandais. Donc je me suis dit que ce serait vraiment chouette d'avoir un petit souvenir de l'Islande en plus. Donc voilà, double cadeau, anniversaire et souvenir d'Islande. Donc ces chaussettes, donc c'est un patron maison. Vu que la laine islandaise est assez épaisse, j'ai un peu adapté. Voilà, j'ai créé mon patron pour avoir un peu le bon nombre de mailles et la forme qu'il faut pour ces chaussettes. Donc c'est des chaussettes, donc j'ai fait exactement la même chose que 2 paires précédentes. J'ai tricoté en pleutulopi, donc vous savez c'est la laine mèche islandaise. J'ai des restes là, je vais vous montrer. Voilà. Ça se présente comme ça. Enfin là c'est juste un reste, mais normalement voilà, on a un fil, donc moi je la tricote en double. Vraiment de la laine mèche qui n'est pas du tout retordue. En double, elle est du coup un peu plus fragile, un peu plus solide du coup. Et donc ça, je vous en avais déjà parlé, mais en gros, normalement, donc pour faire des pulls typiquement, la pleutulopi comme ça tenue en double, ça se tricote en 4,5 à 6,5. C'est vraiment pour ça que c'est une laine que j'adore, c'est que elle est très polyvalente. Comme elle n'est pas retordue, elle gonfle. Elle gonfle vachement. On peut la tricoter de manière, vraiment avec des aiguilles plus fines pour resserrer la fibre. Enfin, la fibre va se resserrer sur elle-même. Et si on la tricote avec des aiguilles plus lâches, la fibre va beaucoup plus gonfler. Voilà, et donc ça se tricote normalement en aiguille de 4,5 à 6,5 environ, selon le style qu'on veut. Mais voilà, même en 6,5, ça fait pas déjauger en fait, ça, vu que la laine est vachement gonflante. Je vous montre juste du coup les différents échantillons tricotés en pleutulopi tenus en double, avec différentes tailles d'aiguilles pour vous illustrer un petit peu mes propos. Alors déjà, on a là tricoté en 4,5. Ça tricoté en 5 mm. Et ça tricoté en 6 mm. Et du coup, si on prend les 2 extrêmes, 4,5 et 6, on voit bien la différence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, même avec l'échantillon tricoté en 6 mm, c'est pas du tout déjaugé, on voit pas du tout à travers.
Voilà. Et donc moi ce que je fais pour des chaussettes, c'est que je la tricote en 3,5. Donc ça fait, ça permet d'avoir un tricot vraiment très dense. Et je vous en ai déjà parlé, mais en gros, un des moyens pour faire durer les chaussettes, c'est vraiment de les tricoter de manière très très dense. Donc en fait, avec des aiguilles plus fines que ce qu'on prendrait habituellement. Et voilà, c'est ce qui permet vraiment de rendre les chaussettes durables. Et donc, encore une fois, la Pleutulopie, c'est de la laine mèche, donc 100% laine. Elle est ni superwash évidemment, et sans nylon. Et du coup, on pourrait penser a priori que ce n'est pas une laine idéale pour faire des chaussettes. Parce que là aussi, comme laine à chaussettes, en général, elles sont assez retordues. Parce que plus elles sont retordues, plus elles vont être solides. Enfin, plus la laine va être solide. Donc là, voilà, on pourrait penser que c'est pas du tout adapté. Mais en fait, les moutons islandais ont des fibres très longues, ce qui permet donc d'avoir quelque chose de plus résistant. Donc c'est donc pour ça que j'utilise cette laine pour faire des chaussettes quand même. Et après, il faut savoir que ça fait quand même des chaussettes assez épaisses. Moi, les miennes, je vais les mettre en hiver parce que il fait froid en Islande. Et dans des chaussures de randonnée, vous savez, on met des chaussettes un peu plus épaisses quand même. Donc ça passera bien. Et sinon, là, je lui ai offert ça. C'était un peu plus dans l'idée d'avoir des chaussettes d'intérieur. Donc là aussi, ça s'use moins qu'en prenant des chaussettes pour tous les jours. Donc mes chaussettes, donc, je vous remets la photo là, ce sont des chaussettes en toe-up qui ont un talon à gousset et des côtes torse en haut. J'ai fait 42 mailles. C'est comme ça que je trouve la meilleure forme, en tout cas pour une taille femme standard, on va dire. Et je sais que pour mon copain, du coup, je lui fais des chaussettes avec 48 mailles. Ce qui est pratique aussi, c'est que comme c'est une laine assez épaisse, on n'en a pas besoin de beaucoup pour faire des chaussettes. C'est typiquement le projet que l'on peut réaliser quand on a des restes de laine d'un pull islandais par exemple. Et en gros, là, pour la couleur principale, j'ai utilisé environ 80 grammes, donc pour le noir. Et voilà ce qui me reste. Du coup, pour la petite histoire, ces laines-là, je les avais trouvées en magasin de seconde main. Alors, c'était pas des pelotes de Pleutulopie complètes, j'avais juste des petits restes. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça c'est nickel pour faire des chaussettes. Et en effet, voilà. Et du coup, ça m'a rien coûté, quoi, parce qu'un magasin de seconde main, ça coûte vraiment pas cher. Donc voilà, des chaussettes quasiment, pas gratuites, mais bon, peut-être, je sais pas, peut-être 5 euros, quoi, et encore. Voilà, donc c'est mon unique projet terminé pour le mois de juillet. Ensuite, en projet en cours, j'ai 2 projets. Alors, projet en cours. En fait, j'ai 2 paires de chaussettes qui sont en hibernation pour le moment et 2 en cours actifs. Voilà, on va appeler ça comme ça. Donc, mon premier, c'est mon pull 13KO. Ça, je vous en avais parlé dans ma vidéo. J'avais tout ce qu'il fallait, j'avais la laine. J'étais motivée par le patron, du coup, je l'ai monté, je pense, tout de suite après avoir fait la vidéo. Et j'ai bien avancé. J'ai bien avancé. Voilà, comme vous voyez, il reste plus qu'une manche et le rabattage des mailles en bas. Donc j'ai tricoté ce pull avec la laine Sandnesgarn Peer Gynt. Donc les restes de pelote que vous voyez là. Donc c'est un coloris tweedé. Et c'est le coloris 25-12. Donc voilà l'étiquette, si vous voyez quelque chose. C'est une laine qui me plaît beaucoup car c'est une laine norvégienne en majorité. Pour les coloris tweedés, il y a un peu de laine péruvienne aussi pour avoir des petites touches de couleurs autres.
Et c'est donc laine norvégienne, donc une race de mouton norvégien, et non superwash. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. J'avais entendu qu'elle piquait un peu. C'est vrai qu'elle n'est pas aussi douce que du mérinos. Apparemment, elle s'adoucit beaucoup au lavage, donc je vais voir ce que ça donne. Moi, ça me dérange pas tant que ça, parce que j'aime vraiment beaucoup les laines rustiques, et même la Platylope, elle ne me dérange pas tant que ça. Là, pour l'instant, la seule laine pour laquelle je suis réellement sensible, c'est le mohair. Donc on va voir, je pense que je la supporterai, même si elle me gratte un peu, au final, ça ne me dérange pas tant que ça. Je peux vous montrer aussi l'échantillon que j'avais fait avec cette laine. Donc le pull Trescao, il se tricote en 4 mm. Donc ça, c'est une épaisseur DK. C'est un pull qui peut se tricoter soit en une seule laine DK, soit en une laine fingering et une laine lace, style mohair et soie. Donc moi, j'ai décidé de la tricoter avec une seule laine. Je voulais un pull un petit peu, alors pas complètement oversized, mais je voulais pas quelque chose de moulant. J'ai donc fait la taille 90, ce qui me permettait d'avoir 10 cm d'aisance positive. J'ai tout suivi à la lettre, même en termes de longueur du corps. Habituellement, c'est quelque chose que je modifie toujours, je me fie pas du tout au patron en fait, je fais jusqu'à ce que ça me convienne. Et là, j'ai fait confiance parce qu'en fait, je voulais un pull un peu crop. Et les choses crop, j'ai toujours du mal à juger en fait si ça va être trop court ou pas assez crop. J'ai donc complètement suivi le patron pour ça. Par contre, ce que j'ai modifié, c'est que je n'ai pas fait de point mousse au niveau de l'encolure des poignets et du bas du corps. C'est pourtant quelque chose qui caractérise ce pull, mais je trouvais que ça faisait un côté un peu trop, je sais pas, un peu trop élégant, un peu trop féminin, et ça me plaisait pas, c'était pas la vibe que je voulais avoir pour ce pull. J'ai donc fait à la place des côtes semi-torse. Voilà. Là au niveau du poignet, et là en bas aussi. J'ai pas encore fait le rabattage, mais voilà, vous voyez. Et ouais, je pense que je préfère. Donc il y a ça que j'ai modifié. Ce que j'ai aussi modifié pour l'instant, en modification temporaire, c'est que j'ai fait des manches 3/4. J'ai pas fait des manches très longues parce que déjà, il fallait que j'avance. Il fallait que je le termine rapidement pour pouvoir le porter. Et ensuite, en fait, j'avais envie d'une vibe un peu plus estivale pour ce pull, surtout qu'il est clair. Je trouvais que ça faisait vraiment très bien petit pull d'été. Je trouve que le fait qu'il y ait des manches 3/4, ça rajoute encore plus un côté estival au pull. Alors évidemment, en France, on va dire un pull d'été, genre ouais super, alors déjà il faut qu'il soit en coton, sinon on ne le porte pas. Non, mais là, ne vous inquiétez pas, ça va être porté. C'est vraiment, je pense, le modèle qu'il faut. Peut-être que j'aurai même un peu froid au bras. Voilà, donc les modifications que j'ai faites. Je voulais aussi vous dire, il y a un truc que je n'ai pas aimé dans ce patron, c'est au niveau des diminutions pour les manches. On nous dit de faire les diminutions tous les 2 cm. Alors je veux bien que ce soit un patron pour débutants, mais genre j'aime pas du tout le fait de dire tous les 2 cm. C'est pas précis du tout. Et ça... Enfin, pour moi, comme c'est pas un nombre de rangs, il y a trop de risques pour qu'il y ait une diminution, un coup, j'en sais rien, tous les 4 rangs et l'autre tous les 5 rangs. Et que ensuite l'autre manche, les diminutions non plus ne soient pas faites dans le même rythme et que donc on ait une manche plus courte que l'autre. J'aime pas du tout cette façon de présenter les choses. C'est quand même beaucoup plus précis quand c'est un nombre
de rang. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté jusqu'à avoir du coup 2 cm et j'ai regardé combien de rangs ça faisait pour avoir 2 cm. Et donc dans mon cas, c'était tous les 6 rangs. Et donc ensuite, après, pour les autres, j'ai juste compté le nombre de rangs et j'ai fait des diminutions tous les 6 rangs. Je trouve que ça fait des diminutions trop rapprochées. Et il me semble avoir vu également, je sais plus, sur des projets ou bien des vidéos YouTube, je sais plus exactement, mais il me semble avoir vu que le pull était un peu petit au niveau des bras. Alors moi j'ai quand même des bras minuscules, enfin je veux dire longs mais beaucoup trop fins. Au niveau du biceps, aucun problème pour moi, ça passe. Mais il est vrai que là, avec mon rythme de diminution, en arrivant au bout, et ben là, à ce niveau-là, au niveau de mon avant-bras, c'est un peu serré, c'est pas très agréable. Donc je pense que... Oui, et aussi ce que j'ai oublié de préciser, c'est que donc j'ai dit que mes manches 3/4 là, c'était une modification provisoire, parce qu'il y a moyen que durant l'hiver, en fait, je rallonge les manches pour en faire des plus longues. Si je fais ça, en fait, je vais refaire les manches entièrement. Je vais défaire tout ce que j'ai fait, et je vais refaire des diminutions à un rythme beaucoup moins fréquent. Au lieu de faire tous les 6 mailles, peut-être que je ferai tous les 8 mailles. Quelque chose d'autre dont je voulais vous parler. Dans ma vidéo précédente, je pense, je vous avais parlé du rabattage élastique pour côtes que j'avais trouvé sur le site de Alice Hammer. Je l'ai refait pour les côtes. Vu que c'est provisoire, j'avais pas envie de m'embêter avec un rabattage à l'aiguille. En plus de ça, je voulais le tester sur des côtes 1-1 parce que sur mon pull, je l'avais testé sur des côtes 2-1 et je trouvais pas ça... Enfin, ça allait, mais c'était pas non plus impressionnant. Du coup, je voulais regarder ce que ça faisait sur des côtes 1-1. Bon, après, ce qu'il y a là, c'est qu'elles sont torses, donc c'est toujours pas parfait. C'est toujours pas idéal. Mais ça fait très bien l'affaire, c'est très élastique, hein, voilà. Et c'est quand même joli. Sans être aussi beau que le rabattage à l'aiguille, c'est quand même joli. Alors ce que j'ai fait également, c'est que j'ai voulu tester le montage élastique pour côtes, toujours donc de Alice Hammer. Elle a le rabattage et elle a le montage qui, selon elle, voilà, ça rend quelque chose d'élastique et de très esthétique. Et j'ai donc voulu tester ça pour l'encolure, parce que c'est un pull en top-down. Et voilà, donc c'est très facile à mettre en place. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais en fait j'ai juste eu un souci. C'est que le montage est fait de sorte à ce que, en fait, au moment du montage, on crée en fait une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Et ce qui fait qu'on a déjà le dessin des côtes qui se forme quand on commence directement le haut, le montage. Et rejoint en rond. Et là, j'étais perdue, je ne savais plus s'il fallait que je commence par une maille en droit ou une maille envers. J'étais complètement perdue, parce que forcément, si on fait l'inverse, et ben, ça décale par rapport au montage. Et en fait, j'ai commencé un truc. Et j'ai pas trouvé ça beau. Enfin, j'avais l'impression que je m'étais loupée, justement. Du coup, j'ai défait et j'ai refait en inversant. Mais en fait, j'ai pas pris de photo pour comparer par rapport au début. Mais pour moi, je pense que je me suis encore loupée. Parce qu'en fait, on a comme s'il y avait des mailles en droit qui se dessinaient au niveau des mailles envers. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a un truc qui va pas trop, quoi. Voilà, donc j'étais un peu perdue là-dessus. Je me suis un peu loupée, je pense. On va dire que c'est pas grave, personne ne le verra. Donc l'objectif là, c'est de finir ce pull très rapidement. Parce qu'il me reste vraiment plus grand chose à tricoter. Vu qu'en plus je fais des manches 3/4, j'ai un peu triché.
dernier projet en cours. J'ai un peu triché parce que on est début août et j'ai peut-être commencé, ouais je pense que je l'ai commencé en août, je l'ai pas commencé en juillet, mais c'est pas grave, je vous en parle quand même. Ce sont les chaussettes moutons de Charlotte Stone. Alors le nom anglais c'est Counting Ships. Je suis pas sûre que le modèle existe en français. Bah si, vu qu'il est dans son livre, là, les chaussettes pop à tricoter. Bon, ça doit exister en français, mais bon, je l'ai acheté en anglais parce que je préfère tricoter en anglais. Donc, j'ai pas grand chose, mais. Alors, j'ai beaucoup de fils. Pas grand chose encore pour l'instant, mais j'ai quand même des petits moutons. Euh, J'avais très 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 envie de faire ces chaussettes parce que je les trouvais juste adorables. Je vous en avais parlé dans une de mes vidéos aussi, je sais pas si vous l'avez vu, où en fait je disais que j'avais envie de tricoter ces chaussettes pour que ce soit un peu mes chaussettes de l'été à tricoter durant l'été en Islande parce que bah, c'est vraiment le pays du mouton et on voit des moutons partout dès qu'on prend la voiture. Et, euh, et j'avais trouvé ces chaussettes vraiment adorables. Donc voilà, je me suis lancée, je les ai achetées et j'ai commencé à les tricoter. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce patron. Donc donc c'est un patron de Charlotte Stone, je sais plus si je l'ai dit, mais bref, Charlotte Stone, forcément, voilà, c'est la reine des chaussettes en jacquard, et c'est un patron payant. Euh, petite, petit truc au passage, je sais pas si c'est moi qui, je sais pas, qui a un problème ou si c'est un truc connu et que je n'étais pas au courant, mais en gros, j'ai voulu acheter le patron. J'avais en tête genre 5 euros, 5,50 €. Et là, je regarde sur mon téléphone, enfin, je m'apprêtais à les acheter genre sur mon téléphone, sur Ravelry sur mon téléphone. Et je vois 6, donc c'est des francs suisses. Je vois 6 francs suisses. Je me dis, c'est bizarre, je me souvenais pas qu'il y avait un 6. Et je regarde en plus en euros, ça faisait 6 euros et quelques. Donc je disais, mais c'est bizarre quand même. Et au final, je me retrouve sur l'ordi pour les acheter et je vois que c'est 5 francs suisses. Toujours sur Ravelry, hein, la même plateforme. Voilà. Je sais pas, c'est un truc connu. Vous saviez ça que les patrons n'ont pas le même prix si on est sur un téléphone ou un ordinateur? J'ai pas vérifié si c'était la même chose pour tous les patrons. Bon, voilà, bref, fallait que j'en parle parce que j'ai vu ça, j'ai pas compris. J'ai même fait genre une capture d'écran de mon téléphone et une photo de l'ordinateur pour prouver, pour être sûre que c'était pas moi qui étais folle. Donc voilà, bon bref, petite astuce hein, si vous voulez économiser 1 euro. Du coup, moi je le tricote en laine, plusieurs laines très variées, donc ces 3 laines-là. Alors, ça, c'est la Mondime de Retrosaria, donc la marque portugaise très connue. Petit Mondime. Laine à chaussettes, 100% laine, 100% naturelle, non superwash. Je voulais tester cette laine depuis hyper longtemps. Donc je suis extrêmement ravie de l'avoir achetée. Je suis contente aussi parce qu'il y a un seul magasin en Islande qui est revendeur de cette laine. Donc ça c'est cool parce que j'avais pas trop envie de l'acheter en ligne, j'avais peur évidemment que les frais de port soient chers. Donc voilà, j'ai pris le coloris 306 qui est je crois quelque chose comme Dark Moss. Voilà. Un beau vert avec quand même pas mal de variations. Bon là vous voyez pas ça, ça paraît trop clair. Mais ouais, beaucoup de variations dedans. Donc c'est très très beau. Ça va beaucoup me plaire. C'est pas une laine trop unie. Ensuite j'ai de la Fabel de Drops. J'écoule mes stocks de Fabel. Donc là pour le coup qui est une laine à chaussettes. Voilà. Laine et nylon. Super wash. Et ensuite, pour les moutons, de la laine fingering, je pense,
que j'ai trouvé en magasin de seconde main pour changer. Voilà, donc j'ai 3 laines complètement différentes. Donc déjà, première chose que j'ai fait. D'après le patron de Charlotte Stone, moi j'aurais dû faire pour la circonférence de mon pied, j'aurais dû faire la première taille. Mais ça se tricote en 2,5. Et en gros, comme j'ai 2 laines qui ne contiennent pas de nylon, même si la Montime c'est quand même une laine à chaussettes, je pense qu'elle sera, quoi qu'il en soit, un peu moins solide que les laines à chaussettes contenant du nylon, donc il faut tricoter de manière à ce qu'elle soit plus durable. Et donc une des méthodes, c'est de diminuer la taille d'aiguille. Donc j'ai cette laine là, et ça aussi, même si je n'ai pas beaucoup, voilà, je ne sais pas du tout ce que ça contient, et il y a de grandes chances pour qu'il n'y ait pas de nylon. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, au tout début, j'ai commencé une version où en fait j'ai fait la 2e taille du patron, mais en tricotant en 2 mm. Donc autant vous dire que c'était quand même un petit peu trop serré. Donc ensuite je suis passée en 2,25. Et en fait le problème principal, c'est que mon pied ne passait pas, enfin mon talon, vous savez, au niveau du coup de pied, le moment où il faut passer le talon, c'est vraiment le moment décisif. Et en fait j'ai pas mal galéré à passer le talon. Et donc j'ai fini par tester une nouvelle technique dont j'ai entendu parler à plusieurs reprises sur des podcasts tricot notamment. C'est la technique du ladder back. Je ne sais pas quel est l'équivalent en français de cette technique. Enfin, le nom français de cette technique, je ne sais pas. Mais en gros, littéralement, ce serait la technique de l'échelle à l'arrière du projet. Donc, je ne sais pas si on en avait déjà entendu parler, mais c'est une technique qui est utilisée en jacquard pour rajouter de l'élasticité. Parce que vous savez, quand on a des longs fils tirés, et ben forcément, c'est pas élastique. Et ensuite, quand on a aussi des longs fils tirés, et vous savez qu'on les coince, voilà, qu'on croise les fils là pour coincer un fil à l'arrière pour pas qu'il y ait un trop gros long fil qui se trimballe et qu'il y ait un risque que ça se prenne dans les orteils et tout ça. On peut le voir en fait à l'avant. Quand il y a trop de trucs comme ça, on voit un peu quand la chaussette est tirée et qu'elle est mise sur le pied, on voit les petits points de l'autre couleur qu'on a fait passer derrière. Et donc cette technique-là a l'avantage aussi que ce soit parfaitement invisible. Il n'y a aucun fil qui se retrouve visible sur l'avant. Donc double avantage. Alors l'inconvénient par contre, c'est qu'elle est quand même... Elle n'est pas compliquée en soi à mettre en place, c'est juste que ça casse un peu le rythme du tricot, je trouve. Donc je vais vous montrer à quoi... Et puis en plus, c'est pas utilisable systématiquement. C'est pas utilisable dans vraiment tous les jacquards. Mais en gros, voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est l'avant de mon projet. Et l'arrière, l'envers, ça donne ça. C'est-à-dire que vous voyez que là, mon ladder back, je l'ai fait sur mes laines claires, là, la beige et la blanche. Je ne l'ai pas faite sur la verte. Je l'ai faite que là. Et vous voyez, en fait, c'est comme si on avait rajouté... Pardon, c'est pas comme si, c'est concrètement, on rajoute une maille ici qu'on vient tricoter. Voilà, donc en fait, ça rajoute un peu une épaisseur. C'est-à-dire que là, à l'endroit où je touche, et ben, j'ai cette maille-là et j'ai mes mailles de l'endroit aussi. Et en fait, ça, concrètement, ça rajoute énormément d'élasticité. Je vous montre un petit exemple. Si par exemple je tire, je me mets là de part et d'autre de ma laine verte, enfin de mes fils verts que j'ai tirés là. Vous voyez, si je tire, il n'y a rien quoi. Il y a zéro élasticité vu que j'ai vraiment mon fil qui est tiré comme ça. Et là, si je me mets de part et d'autre de mes laines claires, vous voyez, il y a un peu d'élasticité. Donc on rajoute ça
Donc j'ai fait ça à chaque endroit, là, tout autour de ma chaussette. Donc voilà, ça rajoute quand même un peu d'élasticité. Et grâce à cette technique, mon pied passe. Donc ça, c'est très très chouette. En gros, on crée une maille. Je vous mettrai en description la vidéo que j'ai utilisée. On crée une maille. Et ensuite, quand on arrive à cette maille-là, alors déjà, il ne faut pas se louper, parce que quand on a une maille de plus sur l'aiguille, donc il ne faut pas se tromper quand on la voit et pas réfléchir, genre je la tricote avec les autres. Non, celle-là, on la tricote d'une manière bien particulière. Et du coup, bah ouais, ça casse un peu le rythme, quoi. C'est-à-dire qu'on tricote en maille endroit, et en fait, sur cette maille-là, il faut passer les fils à l'avant et la tricoter à l'envers pour en fait que ça fasse une maille endroit de l'autre côté. Et ensuite, repasser encore les fils à l'avant, enfin de l'autre côté. Et du coup, ouais, c'est un peu un rythme à prendre, mais je pense que ça vaut le coup. Et voilà, pareil, là, quand on regarde devant, là, j'ai beau tirer les fils, on voit pas du tout mes laines claires qui dépassent là, parce qu'en fait, elles sont pas prises entre les mailles. Ça crée vraiment une deuxième épaisseur à l'arrière, et on les voit pas. Voilà, voilà. Donc cette technique, elle me plaît pas mal. Et je pense, vous vous souvenez, dans une de mes vidéos, au printemps, je vous avais montré ces chaussettes-là. Genre des chaussettes que j'étais en train de faire en jacquard pour mon copain. Genre Star Wars, le logo de la rébellion. Non, de la résistance. Oh merde, je sais plus. Et en gros, elle passait pas sur son pied, et en gros elles sont en attente depuis parce qu'il faut que je trouve des aiguilles 2,75. Sauf que en Islande ils utilisent pas trop les quarts d'aiguilles, j'ai l'impression. Genre il y a des 2,5, des 3, mais les 2,25 et les 2,75 il y en a pas beaucoup, donc en fait je galère à en trouver. Et bref, du coup c'était un peu en attente, et là je me suis dit peut-être que j'ai pas besoin d'aiguilles 2,75 pour le jacquard. Peut-être que simplement avec cette technique du leatherback, je vais pouvoir augmenter, enfin rajouter de l'élasticité sur mes chaussettes. Parce que là, vous voyez, il y a quand même beaucoup, là je suis à l'arrière, il y a beaucoup de fils et de longs flottes. Et en plus là, regardez, là on voit assez bien. Bon, on voit assez bien, je sais pas si vous allez voir en vidéo, mais quand je tire là, vous voyez là on voit les petits endroits de orange que j'ai passé à l'arrière et que j'ai coincé derrière mon fil blanc. On le voit. Et ben avec la technique du leatherback, on les verra pas. Donc voilà, maintenant que j'ai testé la technique du leatherback, j'ai très envie de les expérimenter sur ces chaussettes, voir ce que ça donne. Pour en revenir à mes chaussettes avec les moutons, en fait, je pense que ce ne sont pas du tout des chaussettes à faire pour des débutants en jacquard. Pour moi, je pense que je vais adorer l'objet fini, mais je suis pas forcément très fan du process, de comment je les tricote. Enfin, déjà, je les ai recommencés 3 fois jusqu'à maintenant pour essayer d'avoir la bonne taille pour mes pieds. Et en fait, alors déjà le fait qu'il y ait 3 couleurs, je trouve que c'est pas aussi fluide qu'avec juste 2 couleurs. Et j'aime bien aussi un jacquard en fait avec des motifs un peu plus géométriques. Mais un peu comme des pulls islandais quoi. Où ça fait vraiment, je sais pas moi, des zigzags, des trucs comme ça. Et où en fait on change de fil plus régulièrement. Et c'est beaucoup plus fluide. C'est-à-dire qu'on a en tête, voilà, donc ça fait, je sais pas moi, 3 de vert, 1 blanc, et on est là 3, 1, 3, 1, 3, 1. Il y a un rythme quoi. Et là, c'est pas aussi fluide que ça. Mais bon, ça c'est le modèle qui veut ça quoi. C'est pas un motif géométrique, donc c'est sûr que ce sera pas aussi fluide qu'un pull avec un motif géométrique. Et ensuite,
en fait, il y a une alternance de mailles en droit et de mailles en vert. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais pour la texture des moutons, ce sont des mailles en vert et pas des mailles en droit. Je trouve ça très ingénieux, ça permet de donner de la texture à ces petits moutons et ouais, de les rendre un peu plus vivants. Donc j'adore, mais en fait, quand on tricote, là aussi, faut d'un coup passer le fil devant pour tricoter quelques mailles en mailles en vert. C'est un peu chiant. Concrètement, c'est pas aussi agréable à tricoter que certains jacquards. Mais enfin, comme j'ai dit, je vais adorer, donc j'ai fini. Et je pense que c'était surtout la première rangée de moutons qui était un peu compliquée, histoire de trouver le rythme, de savoir comment gérer les 3 fils à la fois et l'histoire du ladder back. Mais en fait, je pense que pour les prochains moutons, je pense que ça ira mieux, ce sera plus simple. Voilà, du coup, j'avais assez peu de choses à vous dire. Enfin, j'avais que 3 projets à vous présenter. Donc, merci de m'avoir regardé jusque-là. Je vais essayer de vous mettre, comme j'avais commencé à faire cet hiver-là, des petites vidéos de paysages islandais. Voilà, pour vous montrer les paysages islandais, même si on a un temps pourri, c'est toujours beau. Voilà, donc sur ces images, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Salut!